Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques, toujours avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Alice. Et toujours au cimetière parc. Alors on voit bien, c'est vrai qu'il y a les tombes derrière nous, mais il y a aussi donc des arbres qui nous intéressent. Et là, un drôle de camélia. Exactement, déjà t'as reconnu que c'était un camélia. Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure. Parce que sinon, pas du tout. Exactement. Alors c'est ce qu'on a dit dans la première, c'est-à-dire qu'ici, ce camélia illustre bien, les plantes sont en port libre. Tu vois, le camélia, déjà on en voit rarement des aussi grands. Ouais. Avec un tronc, non pas aussi petit, mais enfin voilà, pour un tronc modeste, on va dire, enfin normal. Les camélias très grands, c'est d'habitude comme on les taille tout le temps dans les autres jardins, déjà c'est ça qui surprend. Et après, ici, dans les camélias, on a évidemment les camélias horticoles, mais on a aussi des camélias dits botaniques, c'est-à-dire que dans la nature, ils poussent, ce sont vraiment ceux qui ont été pris dans la nature. Et donc ils ont souvent des toutes petites fleurs, mais beaucoup de petites fleurs. Alors là, elles sont fanées, mais c'est plein de petites fleurs blanches, alors qu'après, les horticulteurs, ils ont sélectionné pour faire les gros pompons que les gens adorent, ou moins d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils reviennent un petit peu à la mode, ces camélias botaniques, parce que c'est un peu plus léger, un peu plus subtil. Comme on a vu tout à l'heure aussi, on voit les jeunes feuilles qui sont rouges, comme pour un certain nombre d'arbustes. Voilà, je filmer là, voilà. C'est marrant, hein, ces feuilles, ça, en fait, ça, après les fleurs, ça fait encore un deuxième effet. Et puis, l'autre élément qu'on a ici, on a commencé à mettre ça dans les différents parcs dans lesquels on est allé. Enfin, ça, ces personnes, je devrais mieux parler, justement à Procé ou au Grand Bleutrot ou au Jardin des Plantes, des jardiniers botanistes. Donc dans chaque site, il y a un jardinier qui est vraiment plus référent sur les collections. Ici, c'est James Garnett, dont tu connais le livre, n'est-ce pas ? Bien sûr, il a fait un livre sur Nanteville Arboretum. Exactement, voilà. Et donc, il suit l'étiquetage notamment, et on voit que les plantes sont très très bien étiquetées. Et j'ai pas donné de nombre tout à l'heure, mais on a 2000 espèces, 2500 même espèces de plantes différentes ici, enfin de taxons pour être très précis, mais bref, on a 2500 arbres et arbustes différents qui sont tous étiquetés. C'est quand même pas mal avec une ça grande peut être pression. bien, comme ça on prend des notes et si on veut remettre le même chez soi ou des choses comme ça, ça peut être pas mal. Voilà, hein. Et il y a 4 grandes collections notamment, c'est les camélias, les chênes, les houx et les viornes. Et les érables, les mêmes 5. Voilà. Donc dans ces plantes-là... T'as un petit bout de camélia là. Ah ben voilà. Eh ben donc il est pas mal celui-là, et si on va parler Et si on a parlé, Romaric, de celui-ci? En espagnol, tu l'appellerais comment? El árbol del amor, ça s'appelle, je crois, l'arbre de l'amour. Peut-être à cause des feuilles en forme de cœur, alors. Peut-être bien. Alors, il a une particularité, cet arbre, ultra spécifique. C'est le seul arbre en France qui pousse dehors, donc il n'est pas originaire de France, mais qu'on arrive à faire pousser dehors, qui a cette spécificité d'avoir les fleurs qui sont... sur les branches. Exactement. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ça. Et donc, ça donne cette impression de bois mort qui devient vivant. Et du coup, il y a pas mal de légendes autour, donc il vient plutôt du bassin méditerranéen, donc arbre de Judée, arbre de Judas. Et on dit que c'est à cet arbre-là que Judas s'est pendu. Et c'est en frottant la corde contre la branche où il s'est pendu qu'il y a des gouttes de sang qui se sont mis à perler le long des branches et que ça donnait les fleurs. C'est beau. Oh, c'est toujours beau. On ne sait pas si c'est une vraie vérité scientifique, mais en tout cas, c'est beau. On n'est pas sûr de la véracité scientifique, mais par contre, on l'appelle depuis arbre de Judée ou parfois arbre de Judas. Et voilà, là, les feuilles commencent à sortir, donc c'est sympa si on voit les deux. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que non seulement c'est de la cauliflorie, donc les fleurs sur les branches, mais en plus, elles apparaissent avant les feuilles, donc il y a un moment, il n'y a que des fleurs prises sur les branches, il n'y a aucune feuille dans l'arbre, donc on a vraiment l'impression qu'il ressuscite d'un coup, là. C'est vrai qu'il est beau celui-là, il est très beau, il me plaît. Ah, tu vois, parfait. On continue? Voilà, on continue. Donc on a choisi de parler aussi de celui-là, parce qu'on prend les plus beaux en fait. On parle des plus beaux, hein. Certains parmi les plus beaux, tellement il y en a beau. Il est pas mal du tout. On a l'impression qu'il est presque taillé en taille nuage. Oui, c'est comme les pins qui avaient les Versailles, sauf qu'il le fait naturellement et c'est pour ça qu'il est sans intervention de l'homme. Exactement. Et donc c'est une viorne. Alors les viornes, il y en a plein ici, comme tu me l'as fait remarquer hors antenne. Il y en a de très nombreuses. Les viburnum en latin, la viorne. C'est écrit là sur l'étiquette. Il y en a qui font plus des formes de boules, les inflorescences, là font des boules blanches. Je sais pas si tu vois, c'est des arbustes que les gens aiment bien avoir chez eux qui font des grosses boules blanches. Voilà. Et celui-là, il a cette particularité, effectivement, d'avoir les branches très étagées et en plus les inflorescences qui sont portées au-dessus des feuilles et qui font un deuxième étage au-dessus, ce qui donne un côté assez classe à la plante. Assez, oui, c'est ça. Hein, elle ne mélange pas tout avec n'importe quoi, disons. C'est bien aligné, c'est bien, c'est voilà, 11h11, tout ça, c'est parfait. Et exactement, donc c'est un Viburnum plicatum. Et celui-là, à côté, et celui-là, c'est un mot Mahonia, donc lui est chinois, lui est japonais, donc on voit on a pas mal de plantes de sous-bois, de terre de bruyère, de milieux un petit peu acide. Et là, c'est un Mahonia japonica. Il y a des petits fruits là, des petites fleurs. Voilà, c'est ça qui fait un peu penser au hou parce qu'il a les feuilles un peu piquantes.
Ah oui, là, ouais. Voilà. Il fait des grosses inflorescences jaunes en hiver, donc il est assez intéressant parce qu'en hiver, il y a des fleurs. Et puis il a aussi ce côté avec des feuilles très étagées, un petit peu comme la viorne qui est juste à côté. Et du coup, il y a un petit côté tropical, en tout cas pas trop habituel chez nous, quoi. Ça fait plante bizarre. Donc il y en a qui n'aiment pas, s'ils trouvent ça un peu rigide, et puis il y en a qui aiment bien parce qu'il y a un côté décalé par rapport à. On voit que c'est pas une plante de chez nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais il en faut pour tous les goûts, hein, Romaric, hein, c'est ça, voilà. Et c'est là-dessus donc, que nous terminons ce deuxième épisode au Cimetière Parc, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Exactement. À bientôt. À bientôt.